Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je réponds à une question d'un abonné. Qu'est-ce que c'est lire le sens du bois? Dans quel sens doit-on trancher la fibre? Ce n'est pas la première vidéo que je fais sur le sujet, mais avec les années, j'ai maturé là-dedans et puis je pense pouvoir faire une vidéo dite définitive. Essayez d'intégrer toutes les informations possibles sur le sujet. C'est parti. Alors, lorsqu'on tourne du bois, dans le fond, on tranche des fibres. Je vous présente 2 fibres de bois. Et lorsque nos outils viennent trancher le bois, le meilleur scénario possible, c'est que, par exemple, ma fibre rouge, lorsqu'elle se fait trancher par l'outil, elle sera très bien tranchée parce qu'elle est appuyée sur la fibre verte. Et donc, ma fibre rouge, la coupe sera parfaite, minimum de sablage. À l'inverse, si dans ce scénario-là, c'est ma fibre verte qui est coupée en premier, elle n'est pas supportée. Ce qui fait que le dessous a un très grand risque de s'effilocher, d'avoir plusieurs... ça va être tranché puis arraché aussi. Et là, c'est ça qui nous expose à beaucoup de sablage. Alors, dépendamment de la façon que la pièce de bois est orientée, il faut être conscient de dans quel sens on coupe la fibre. Et la réponse, c'est toujours, quand c'est possible de le faire, de couper la fibre courte avant celle qui est longue. Le bois, ce sont des fibres qui sont collées ensemble. Ici, vous voyez le bout de grain et on voit les anneaux de croissance de la pièce. Et dans ce sens-là, eh bien, on voit la fibre qui fait toute la longueur. Quand on parle de tourner entre pointes, on parle d'une pièce qui est située parallèlement autour. On tourne en bois de fil, c'est le fil qui est exposé à nous. Vous voyez ici le manche de mon crochet. Encore une fois, on voit très très bien la fibre. Quand on est en bois de fil, eh bien, j'appelle ça faire du ski. Ça veut tout simplement dire qu'on part avec l'outil du point le plus haut et on descend vers le point le plus bas. Et ensuite de ça, je repars du point le plus haut et je descends. Ici, je prendrai mon outil, donc par exemple ma plane. Alors, je serai à faire ceci. Donc, je m'installe en haut et je viendrai descendre jusqu'ici. Puis après ça, je me placerai comme ça, et je viendrai jusqu'à satisfaction. C'est ça qui nous permet d'avoir la meilleure coupe. Pour ici, je pourrais me faire une marque, un point de séparation, et ensuite de ça, avec ma plane, je partirai du point le plus haut et je descends vers le point le plus bas. Même chose ici, point le plus haut vers le plus bas. Si j'étais un tourneur qui tournait uniquement avec les racloirs, je devrais suivre la même procédure. C'est-à-dire que je pars du point le plus élevé, je descends jusqu'au point le plus bas, je repars du point le plus élevé et je redescends au point le plus bas. C'est vrai qu'on pourrait être tenté de remonter la côte, mais si vous avez un bois qui est relativement tendre, la fibre qui est ici, elle va arracher et vous allez avoir beaucoup plus de ponçage à faire. Donc, au racloir comme aux outils tranchants, on fait du ski. Ce que vous voyez maintenant est un vase. Encore une fois, le grain est très bien, très visible. Et quand j'ai fait ce vase-là, eh bien, j'ai fait du ski, donc j'ai descendu. Quand on pense au ponçage maintenant, parce que cette pièce-là a été tournée verte, là, elle est en train de se déformer. Et bientôt, il y aura du ponçage à faire. Et dans le ponçage également, c'est recommandé de faire du ski jusqu'à un certain point. Si on a tout simplement un papier et que la pièce tourne, eh bien, en vérité, la fibre, elle est supportée par celle qui est à côté. Donc, la fibre qui est supportée, mon ponçage va être bon. Cependant, j'ai des traces d'outils qui sont dans cette direction-là.
Et là, je serais tenté d'utiliser, par exemple, ma perceuse et un disque à poncer. Eh bien, si je veux respecter la fibre de bois, eh bien, je vais toucher le haut du disque et je vais m'assurer que la rotation du papier respecte la fibre de bois. Et avec ça, je m'assure de faire moins de ponçage, d'être efficace. Et puis, c'est ça qui va être le meilleur scénario possible. Dans un scénario où je suis en train d'évider, si je pars du milieu de la pièce et que je me dirige vers le bord, eh bien, je vais respecter ce principe de couper une fibre appuyée sur une plus longue. Je pourrais me permettre au crayon marqueur vert pour dire que c'est la bonne façon de faire. Je pourrais dire comme ça, c'est bon. J'ai une vidéo qui consiste, ça ici, là, ça s'appelle vider le bout de grain ou le bois debout. J'ai fait une vidéo qui est passablement vue encore. Je vais mettre le lien dans la description. Alors, conclusion, lorsqu'on est en bois de fil, à l'extérieur, on fait du ski, on part du point le plus haut, on vient vers le point le plus bas. Si on est en situation d'évidage, on part du centre et on tire vers l'extérieur. Et puis, on peut aller... voici un vase qui a été fait avec le crochet martel. Lui, je crois qu'il a été poncé. Bon, voilà. Alors, ça aussi, une belle profondeur, probablement une vingtaine de centimètres. Alors, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui concerne le bois de fil en bois de travers maintenant. Le deuxième scénario s'appelle en bois de travers. C'est dans ce scénario-là qu'on fait les bols, principalement. Et donc, tout de suite, vous remarquez que là, tous les paramètres viennent de changer. On regarde ça tranquillement, pas vite. J'en ai une pièce de bois de travers qui est prête à être transformée en bol éventuellement. Vous remarquez donc la fibre qui est comme ça. Et puis, on a ici, on a le bout de grain. Et puis, on va appuyer ça ici. Puis, on va s'installer puis on va expliquer. Alors, au crayon, j'ai dessiné, pour amplifier le visuel, le sens du grain. Et exercice que j'ai déjà fait et qui sera refait encore, c'est que vous remarquez ici, quand la gouge va venir trancher, parce que là, il faut arrondir cette pièce-là, quand je vais être ici, d'ici à là, ça ici, on respecte la fibre du bois. À partir d'ici, ça ne fonctionnera pas. La gouge va venir trancher, mais le grain, la fibre ne sera pas supportée. Ici, j'ai une transition. Et tout d'un coup, ici, ça revient normal jusqu'en haut. Autrement dit, il y a 50% de ma surface qui va être tranchée dans le sens de la fibre. Alors, vous avez compris, d'ici à là, j'utilise la couleur rouge. Ben, ça veut dire que je suis à contre-fibre, si je peux inventer le terme. Ici, ça va être bon. Puis, whoop, ici, comme ça et comme ça. Alors, ça, c'est un scénario inévitable. On ne peut pas éviter ça. Alors, votre meilleur, si je m'installe, je rappelle que la gouge à dégrossir est tout à fait inappropriée. C'est interdit et dangereux de venir arrondir un bol comme ça parce que justement, dans la zone rouge, vous avez un outil qui est fait pour encaisser. Vous avez un scénario ici qui est à l'arraché. Et donc, ce qui va se produire, c'est que le pire scénario, c'est que la gouge va planter dans le bois et littéralement, votre outil va vous sortir des mains. Vous pourriez vous blesser très, très, très sérieusement.
Alors, comment on fait pour... c'est la gouge à bol. Parce que quand on va venir arrondir notre pièce, déjà, notre outil sera à 45 degrés. Donc, ça va nous aider un peu. Et votre meilleur allié dans ce scénario de zone rouge, c'est un affûtage tranchant. Il y aura un minimum de dommages et l'outil ne mordra pas non plus, contrairement à la gouge à dégrossir, et c'est le meilleur scénario. J'ai choisi de montrer une véritable démonstration. Il n'y a rien comme l'exercice pratique. Alors, juste en installant ma pièce, je me suis rendu compte, et c'était normal, qu'elle est devenue légèrement ovale. On est bien pris partout. Ça tourne rond. Je prends ma gouge à bol. Parce que je suis entre pointes, mais j'ai une poupée de ce côté-là. Bon, alors j'ai une petite finesse à vous expliquer. Quand j'ai monté la pièce, j'ai mis le crayon marqueur de ce côté-là. Et là, ça correspond plus. En fait, le rouge devient vert et le vert devient rouge, tout simplement parce que j'ai retourné la pièce. C'est rien que ça. Donc, ça ici, maintenant, c'est assez bien tranché parce que même si j'ai été assez agressif, ici, vous remarquez là, qu'on a du grain arraché. C'est pas anormal parce que, justement, ma gouge était comme ça. Là, dans quelques secondes, je vais m'incliner comme ça à 45 et ça devrait donner un meilleur fini. Ici, je suis dans le sens de la fibre. La fibre, elle est supportée, c'est très bien. Et je reviens encore avec la fibre arrachée. Là, maintenant, je vais placer mon outil sur le côté et on va regarder la différence. Il faut prendre conscience aussi que j'ai une certaine profondeur, là. Je vais certainement aller enlever 1 mm pour enlever tout ce qui est arraché. Alors, très très beau, très très bien, très très bien, très très bien, et j'ai fait le tour. Alors vous avez vu, en une passe, 45 degrés, c'est formidable. Alors je suis monté au mandrin, j'ai un tenon, vous voyez la fibre qui monte vers le haut, ici c'est le bout de grain. Et puis là, maintenant, je vais amorcer dans le fond la coupe de bol. Donc, l'idée, c'est de venir faire un arrondi. Et si je veux respecter la fibre, eh bien, je vais devoir partir d'ici et m'en aller vers l'extérieur. Rapide et simple démonstration. J'ai pris ma gouge à profiler, puis je vais partir comme ça et m'en aller comme ça. La gouge à bol aussi peut faire le travail. C'est juste que la gouge à profiler, le manche est plus petit. Alors, je serai comme ça. Ce sont des copeaux que j'ai eus. Et de fait, ma coupe, partout, elle est très, très belle. Maintenant, si je fais pas correct, je vais mettre plus à... Au lieu d'être à 45, je vais me placer comme ça. Ah! Ici. La dureté du bois il est pour quelque chose. Si vous avez une pièce de bois extrêmement dure, évidemment, la fibre va se faire trancher et ça va prendre
plus d'énergie pour arriver à avoir de la fibre arrachée. Mais c'est ça. Si j'essayais un racloir, mon gros racloir, vous voyez. Là, je suis vraiment, je respecte pas la fibre de bois. Là. Ça ici, c'est très évident, évidemment. De l'autre côté, je vais avoir la même affaire. Ici, c'est quand même du bois échauffé. Rouge à bol, je corrige tout ça. Je mets mon porte-outil dans la bonne direction, 45 degrés. Et voilà. C'est beau, beau, beau. Là, maintenant, si je voulais faire un bol, mais arrondi comme ça, eh bien, ma fibre, je l'ai respectée, mais si vous le voyez, parce que c'est ça lire le bois, hein, c'est qu'on va le voir, c'est que, par exemple, je décide que la ligne de crayon, ça tourne vers l'intérieur. Eh bien, pour respecter ma fibre de bois, couper du plus petit, vers le plus long, je vais devoir commencer à l'extérieur, ici, et aller rejoindre ma. Et voilà, je vous montre ça. Donc, synthèse de cette partie, lorsqu'on est en bois de travers, encore une fois, on coupe de la fibre la plus courte avant la plus longue, et selon le scénario de bol qu'on a, eh bien, on peut éventuellement venir rejoindre ça comme ça. Maintenant, à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe quand on est à l'intérieur? On regarde ça. Alors, dans le scénario d'un bol, comme je suis un peu en train de faire, ben, c'est assez visible que la bonne façon de trancher la fibre, eh bien, c'est de partir de l'extérieur. En fait, on part, je dirais, on part du milieu, puis tranquillement, j'ai un crayon, un instant. Alors, à plus petite échelle, on commence comme ça. On fait comme ça. Et puis là, vous remarquez que la fibre est toujours soutenue quand on fait comme ça. Avec les râtoirs, on pourrait être tenté de partir puis de faire l'inverse. Encore une fois, dépendamment du bois. Si on a un bois très dur, possiblement que ça peut aller. Si on a un bois qui est un peu plus tendre, eh bien, on va se faire jouer des tours et il y aura du ponçage à faire. Maintenant, ça, c'est une image à une dimension. La réalité est plus compliquée que ça parce que la pièce, elle tourne. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va aller voir dans la pièce en travail actuellement. Le scénario que je vous ai montré, c'est lorsque la fibre de bois elle est dans ce sens-là. Alors ça correspond à mon dessin. Mais là, on sait maintenant que la réalité elle est plus complexe. Alors, mon outil est ici. Et lorsque je tourne comme ça, eh bien, le même scénario que tantôt, je veux juste pas me tromper. Là. Enfin, je veux juste pas me le mélanger. C'est tellement mon genre. Là, voilà, celle-là est plus longue que celle-là. Alors, ça ici, ça va être bon. Alors, quand je vais couper, où je me suis trompé, ouais, c'est ça. Ben voilà, je me suis trompé. On recommence ça.
Alors, ma pièce tourne comme ça. Et en vérité, c'est vert, non? Quand j'arrive ici, le scénario change. La fibre sera coupée à contre-fil, si on veut. Ici, jusque-là. Ici. Ensuite, l'autre scénario revient. Et on termine. C'est donc dire qu'il y a 50% de l'intérieur, comme de l'extérieur, qui est tourné à contre-fil. Je me répète, le meilleur outil qu'on a, c'est un affûtage bien tranchant. Dans les choses qui arrivent, parce qu'on n'est pas toujours l'affûtage n'est pas toujours à son meilleur, eh bien, vous tournez votre bol, et puis éventuellement, eh bien, vous vous ramassez justement avec de la fibre arrachée. Ça fait une ligne et elle apparaît souvent, évidemment, aux deux côtés. Vous êtes en train de regarder un bol que j'ai fait il y a plusieurs années, mais est-ce que je vous parlais de fibre arrachée? Je ne sais pas si vous voyez les lignes à l'intérieur. Il y en a une belle ici, là. Alors, si vous voyez les lignes, là, c'est ce genre de motifs-là qu'on ne veut pas avoir. J'en ai ici aussi. Ben, c'est parce que j'ai pas respecté la fibre. Je me souviens pas, évidemment, comment j'ai tourné ça. Mais ça, c'est exactement ce qu'on veut pas. J'ai vu un tourneur dire, OK, ça, c'est de la fibre qui est arrachée, mal tranchée. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il bloque son mandrin. Et avec sa ponceuse et son outil, il vient flatter, en fait, il vient poncer, mais en suivant la direction du fil. Dans le fond, il vient enlever la ligne. Ça peut se faire à l'outil, mais là, dépendamment, là, je crois que le personnage était comme en production, puis bon, je me souviens pas pourquoi il a fait ça comme ça, mais la correction avait été faite comme ça. Le mandrin bloqué, et il est venu corriger, placer ça comme il faut, aux deux endroits, et après ça, il l'a fait tourner, et avec le ponçage régulier, la fibre arrachée qui a été enlevée, elle ne revient pas, à moins qu'on reprenne l'outil de tournage et qu'on recommence. Mais lui, il l'a corrigé au ponçage. Si vous vous souvenez, les tourneurs professionnels ont souvent cette habitude, lorsqu'ils sont très proches de la fin, d'aller toucher un peu leur affûtage, et ils reviennent, et puis c'est l'idée, ben, c'est d'avoir la plus belle surface possible, le moins de ponçage possible, et voilà. Dans un cas de scénario où le bol aurait plutôt une ouverture de ce type, encore une fois, pour respecter la fibre, bien, il nous faudrait partir au point neutre, et puis monter vers la sortie, et puis ensuite de ça, redescendre vers le fond. Encore une fois, c'est une subtilité qui est, faut en être conscient. Ça peut nous éviter du ponçage et des casse-têtes. Voilà. Alors voilà, tourneur, je pense avoir fait le tour de la question. J'espère qu'en quelques points, cela vous aura été utile. Merci de me faire signe si c'est le cas. Et au plaisir de se revoir très bientôt.